Le secret d'un mixage réussi réside dans la parfaite répartition de l'ensemble des événements qui se produisent dans les trois dimensions spatiales: l'horizontale, la verticale et la profondeur. Pour obtenir un son naturel dans le spectre supérieur, le niveau des aigus doit diminuer lentement à partir de 12 kHz et plus. Vous voyez cette atténuation sur l'analyseur. Si les aigus étaient constants jusqu'à 22 kHz, l'enregistrement serait inconsidérément dur. N'abaissez que les fréquences d'un instrument qui ne sont pas essentielles à la représentation de son caractère, et ne relevez que celles qui sont importantes pour la représentation de son caractère. Voici une règle de base concernant le réglage du facteur Q. Vous pouvez effectuer des atténuations à pente raide avec un facteur Q élevé pour abaisser les zones à problème de façon ciblée, sans influer inutilement sur les autres zones fréquentielles. En revanche, vous devrez effectuer de préférence des augmentations à large bande, c'est-à-dire avec un facteur Q faible. Dans la dimension panoramique, la dimension des fréquences est découpée en 3 zones au minimum: gauche, centre et droite. Une stratégie de panorama judicieuse constitue une condition préalable à une bonne répartition des fréquences. Une compression RMS, c'est-à-dire orientée sur la sonique, se base sur un comportement de relâchement typique des compresseurs utilisant un VCA en mode électro. Le compresseur MD3 optionnel du PowerCore est à ma connaissance le seul compresseur multibande à proposer différentes caractéristiques de compression RMS et pic.